Analyse, commentaires, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Pays dans le grand forum. Aujourd'hui, c'est mercredi, vous allez vous habituer avec notre chroniqueuse Vanessa est avec nous. Vanessa Gélas est avec nous pour ce grand forum où nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité bien sûr. Le grand forum rembobine l'actualité. Vanessa, bonjour, comment ça va? Bonjour Gilles, ça va très très bien. Ça a été le petit confinement du dimanche? Excellent. Ouais, t'as fait ton petit jardinage et des choses comme ça? Pas du tout, j'ai travaillé, parce qu'on a un restaurant, donc j'ai travaillé, puisque on fait de la livraison à emporter, du coup, et donc, de la vente à emporter, donc il y a du boulot tout le temps. Voilà, c'est ça. Voilà, vous savez, il y a des gens qui travaillent tous les jours, mes chers auditeurs, bienvenue, 05 94 25 76 25, c'est pour vous, pour débattre avec nous, bien sûr. Vous allez prendre l'habitude des 4 sujets sur lesquels on débat, et on essaye quand même, malgré tout, de faire ces 4 sujets-là. Vous avez pris l'habitude, ça s'est bien passé mercredi dernier, on a failli en rater un, mais en fin de compte, on est allé au bout des sujets. C'est comme ça qu'on veut que les débats se déroulent le mercredi, et avec nos internautes, bien sûr, toujours très actifs dans le débat. Je salue d'ailleurs les fidèles qui nous regardent sur le Facebook Live et qui commentent justement avec nous. Vanessa, 4 sujets intéressants. On va commencer par notamment la recrudescence de la violence. Alors on va aborder plusieurs sujets, il y aura celui-là. Parler des actions associatives également, économie verte, comment faire de faiblesse des forces, revenir également sur la Guyane territoire en quarantaine, et puis c'est l'actualité qui va notamment animer tout ce mois de mai et de juin, c'est la bataille de la CTG. Tu l'as appelé Acte 1, pourquoi? Acte 1 parce qu'aujourd'hui tous les candidats ne se sont pas encore déclarés. C'est vrai. Et donc du coup on a un panorama qui commence à se définir, donc on a une vision un peu de loin, et on aura une vision petit à petit plus proche de qui sont nos candidats, quelles sont leurs listes, de qui sont du coup les colistiers, et puis le programme. Donc ça va s'affiner petit à petit. J'ai hâte d'y être. D'accord. J'espère que toi aussi. Absolument, mais on y est déjà d'ailleurs. Notamment ce matin, on a entendu un très très beau débat entre notamment Boris Changsit et Fabien Canavi. C'était dans le supplément Pays. Vous pourrez d'ailleurs revoir ce débat sur la page YouTube et sur la page Facebook de Radio Pays. On va en parler bien sûr, mais on commence par un sujet qui nous touche tous. Il y a eu des marches en ce moment, et il y a une prise de conscience de la population notamment sur cette recrudescence de la violence en Guyane. Donc en fait, il y a une multiplication des violences en Guyane. Il y a eu l'agression d'un chauffeur de bus à Montlucas. On voit sur les WhatsApp énormément de scènes de combat entre des jeunes filles, entre des jeunes garçons. Beaucoup de braquages, des vols, on parle beaucoup de meurtres. On arrive à un engorgement, une tension sociale qui est énorme. Donc la semaine dernière, il y a eu effectivement une marche organisée par Trop Violence qui réitère l'exercice, et qui ont réitéré l'exercice aujourd'hui à 10h devant la gendarmerie de Cayenne. De la Madeleine, ouais. Exactement. Et du coup, on sent aussi que nos auditeurs, à qui j'ai omis de dire bonjour, donc bonjour à tous les auditeurs. En tout cas, ils te saluent sur le Facebook Live. Parfait, merci. À tous les auditeurs de Radio Pays,
ainsi que à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Mmh. On a une recrudescence et on entend les auditeurs dire mais il y en a, c'est de la violence. On ne se sent plus en sécurité, alors qu'il y a quelques mois, c'était pas du tout le cas. Et on voit un nombre de personnes croissant participer aux marches et dire non à la violence, ce qui est une très très bonne chose. Maintenant, il y a des causes, il y a des effets. Et peut-être il serait intéressant d'ouvrir le standard pour entendre nos auditeurs en parler. Alors justement, c'est là où ça devient intéressant. On fait aujourd'hui le même constat, que ça soit les politiques, notamment les médias, la population guyanaise. Il y a un constat, c'est effectivement cette recrudescence de la violence en Guyane. Moi, la question que je pose, c'est quelle solution ? Souvent, lorsqu'on a la préfecture en face, on va pas mettre un gendarme derrière chaque voleur. On a une sorte comme une disquette. Voilà, on va pas mettre un gendarme derrière chaque voleur. Pareil, quand on parle de frontières, souvent, vous savez, la frontière est trop grande. On peut pas, notamment gérer cette frontière qui est trop grande. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs, lorsqu'on parle de la recrudescence de la violence? On fait le même constat, mais pour vous, quelle serait la solution quand on entend en permanence cette phrase, c'est redondant, Vanessa, justement quand on entend cette phrase-là, on peut même se dire que peuvent même faire les élus à ce moment-là. Alors, il y a deux choses. Moi, j'ai un point de vue qui part des causes pour pouvoir donner un médicament. Il faut savoir de quoi on est malade. Mmh. Et il y a plein de causes en fait à la violence en Guyane. Alors il y a aussi l'effet des chanteurs ou des artistes sans prendre parti, mais qui portent de l'or, qui ont des bijoux, des marques aussi qui publient énormément de choses, et les gens ont aussi envie d'arriver à un niveau aussi de vie supérieur à celui dans lequel ils sont. Gagner vite de l'argent. Et il y a aussi cette pénurie d'emploi qui force parfois les gens à prendre de mauvaises décisions. Quand on a faim, on se dit pas je vais aller chercher du travail pour trouver à manger, être payé à la fin du mois, je vais essayer de trouver à manger. Alors il y a des gens qui vont rentrer dans le droit chemin, et puis il y en a qui vont peut-être trouver des solutions qui sont des solutions de mauvaises solutions, comme faire la mule, etc. Et donc du coup, ces gens-là se retrouvent à des moments les proies de certaines filières qui vont leur proposer de faire des choses qui sont pas bonnes, ou des fois ils vont prendre eux-mêmes la décision de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour gagner de l'argent, là pas du gain. Alors il y a deux aspects là-dedans avant nos premiers auditeurs. Il y a même Patrick qui dit sur le Facebook: pourquoi nous devons toujours aller dans la rue pour que les choses changent quand elles changent, point d'interrogation. On a remarqué souvent effectivement que c'est souvent le peuple qui va dans la rue pour que les choses bougent. Là, c'est pas propre à la Guyane. Mai 68, à chaque fois, voilà. Bon, il y a des mai 68, il y en a eu après. Ce que je veux dire, c'est que il y a deux choses là-dedans. Effectivement, gagner de l'argent vite. Avec une nouvelle génération qui, même si on leur offre un emploi, parce que à une époque dans nos débats, c'est de dire mais trouvons de l'emploi pour ces jeunes-là, facile à dire, mais même quand on leur donne un emploi, ils trouvent que le salaire n'est pas suffisant. Donc là, on parle sur un autre débat de la valeur du travail, l'argent, etc. Et là, il y a une génération de jeunes gens qui veulent gagner vite et qui veulent pas travailler comme nous, comme les parents, etc., etc. Là, on rentre dans un aspect un peu sociologique, psychologique. Tout à fait. Et ensuite, il y a un autre volet quand tu me parles de on ne peut rien faire. La justice ou le système judiciaire ne peut rien faire. En tout cas, c'est leur réponse. Je pense que ça va au-delà de ça. On a une saturation du système judiciaire, on a un manque de moyens réel au niveau de la police, on a une pénurie de places dans le système carcéral, on a des mesures dissuasives qui sont complètement insuffisantes face au nombre de petits crimes et de grands crimes qu'on a. On a un manque d'encadrement qui
part déjà à la base, souvent dans les foyers, d'éducation classique où on apprend des règles jusqu'à ce qu'on devienne un adulte. Il y a un renforcement de la misère, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Quand on a des gens qui peuvent acheter un téléphone à 1 500 €, c'est le salaire de certaines personnes. Donc du coup, on a une valeur, on a une vision de l'argent qui est complètement différente. Mais ça va faire l'objet d'un autre débat. Oui. Et donc du coup, on a toutes ces caractéristiques-là qui rentrent et qu'on doit prendre en compte avant de se dire il faut trouver des solutions. Il faut déjà connaître les causes de tous nos maux, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Les auditeurs, on va poursuivre les auditeurs. Et je le dis souvent pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le débat, il y a une phrase que je répète souvent. On a quelque part la chance d'être 300 000 dans le sens où on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux. Je veux dire, si on n'arrive pas à gérer dans tous les domaines, l'emploi, enfin, dans tous les domaines, 300 000 habitants. 300 000 habitants, c'est quoi? C'est une petite région de France, quoi. Je veux dire, c'est une toute petite région de France. Je veux dire, même si au niveau géographique, c'est pas simple dans notre pays, mais 300 000 habitants, mon Dieu, ça se gère. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Oui, très belle émission. Merci. Je voulais vous dire, vous savez que il y a un proverbe qui dit, c'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est sûr. Évidemment. Mais par contre, les journalistes, les animateurs, les intellectuels, ils ont un mot, des paroles, des discours, comme quoi que quand il y a un problème, il faut appeler la gendarmerie et la police. Je dis non. Ah, vous dites non. C'est-à-dire que... Ouais. Oui, je dis non. C'est-à-dire, lorsqu'on est un homme, un vrai homme, et on a une famille, on a le droit, on a les devoirs de protéger sa famille. Vous comprenez? Oui, j'entends. La loi ne t'empêche pas de protéger sa famille et ne t'empêche pas de te défendre. Tu peux te défendre. La loi ne t'interdit pas de te défendre parce que ça s'appelle légitime défense. On vous a pas dit de tuer la personne, ni blesser la personne, mais tu peux te défendre. Si quelqu'un vient de t'agresser, la personne enjambe ta barrière, ta clôture. Vous comprenez? Mais le problème avec la France, la justice de la France, les magistrats, les juges, les procureurs, tout ça, ils font trop de sentiments avec les voyous, les vagabonds, les bandits. Il faut que ces gens-là soient fermes. Et pour terminer, il faut que l'État français crée des prisons spéciales, c'est-à-dire prison pour des adultes, prison pour des jeunes. Donc les jeunes, un jeune tue, blesse, prison, pas de sentiment. Il faut faire comme les États-Unis. C'est comme ça. Moi, je suis radical. Il faut que la justice française puisse changer. Parce que la justice, là, c'est démodé, c'est terre à terre, c'est plus en 20e siècle. Il faut changer la justice. Merci beaucoup. Merci, juste une chose, on prend souvent exemple sur les États-Unis. Ça n'empêche qu'il y a énormément de violence aux États-Unis, malgré leur fermeté. Même, des fois, ça leur joue des tours. Vous voyez le procès qu'il y a en ce moment aux États-Unis. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, c'est à moi? Oui, c'est à vous, allez-y. Oui, bonjour, c'est Aurore à l'appareil. Bonjour. Alors, moi, je voulais intervenir parce que j'ai deux choses qui m'ont marqué en écoutant les Radio Pays. C'était pas sur le Grand Forum. C'était l'émission de Dom. Et il y avait des jeunes qui étaient invités. Ah oui, oui. Il y en a un qui a eu un franc-parler. Oui, qui sortait de prison. Ah, mais ça m'a vraiment pris, mais de plein fouet, quoi. Oui. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas écouté cette émission-là, le jeune disait que, en fait, ils font tout pour aller en prison parce qu'ils veulent voir comment c'est à l'intérieur. Ouais. Ils veulent voir comment c'est à l'intérieur. Ils veulent, et parce qu'en plus, quand ils sortent de là, ils sont caïds. Ils sont caïds. On les respecte. Ils sont derrière eux, etc. Franchement, c'est la première fois que j'entendais un franc-parler comme ça. Déjà, je respecte cette personne qui a l'honnêteté de venir le dire à la radio. Ouais. Mais ça révèle aussi beaucoup de choses. Et moi, à un moment, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour des jeunes qui veulent aller en prison, qui sont conscients que c'est de l'argent facile. Et l'argent facile, j'en ai gagné facilement aussi, parce que je joue à des jeux d'argent. Je sais ce que c'est que de gagner de l'argent facile. On le dépense pas pareil non plus. Oui, c'est vrai. Et sincèrement, je me dis, à un moment donné, on peut plus rien faire pour eux. Il faut se rendre à l'évidence. On ne peut rien faire pour des gens qui sont conscients de ce qu'ils font. Ce n'est pas la misère qui les pousse à faire ça. En tout cas, pas pour tout le monde. Ouais. Et ça, on en a bien conscience. Donc, à un moment donné, on peut plus.
Il faut que on se protège, comme disait la personne juste avant. Je suis émue parce que vraiment ça m'énerve. En fait, ça m'énerve parce que je me dis où est-ce qu'on va aller dans ce pays-là avec une jeunesse comme ça, qui est complètement désœuvrée, qui ne sait pas ce qu'elle fait, enfin qui est consciente, mais sans vraiment savoir les répercussions de ce qu'ils font. Parce que quand on va bousiller des vies, quand ils vont voler un tel, la personne elle a pas ramassé l'argent dans les cocotiers. Elle a pas ramassé l'argent dans les cocotiers, elle a travaillé, elle a pris du temps qu'elle ne passe pas avec sa famille pour gagner cet argent. Donc à un moment donné, il faut se respecter, il faut respecter l'autre. D'autant que certains se défendent et mettent leur vie en péril en se défendant quand on va les voler. Donc moi je suis. Ouais, je vous sens dans l'émotion parce que et j'entends ce que vous dites. D'autant plus, je vais rajouter, enfin les chiffres exacts, on les a, je l'ai plus en tête, mais la jeunesse, c'est la majorité de la population guyanaise. Quand on sait voilà, que la plupart sont ni formés, ni diplômes, ni il faut faut être positif pour se dire qu'il y a un avenir. Être positif et réaliste, c'est deux choses différentes. Absolument. Quand on prend vraiment la mesure de ce qu'il se passe en Guyane et qu'on voit en plus les politiques qu'on a actuellement, et en plus moi ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'on vote toujours pour les mêmes. C'est-à-dire moi j'ai 29 ans, je suis consciente qu'à l'heure actuelle ça fait 10 ans qu'on parle des mêmes choses, ça fait plus de 10 ans qu'on parle des mêmes choses. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Et est-ce que les choses sont vraiment en train de bouger? Est-ce qu'il y a une volonté pour que les choses bougent? Moi, on m'a volé 15 ans de vie sur des disques durs en juillet dernier, en juillet 2020. J'ai eu une super mobilisation, je n'ai rien récupéré. Je peux vous dire que jusqu'à maintenant, c'est comme un deuil pour moi. Donc sincèrement, je ne peux pas, moi, maintenant, je prends plus la pitié pour ces gens-là. Et je peux vous dire que si je peux demain m'armer chez moi, parce que j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari pour me protéger, si je peux m'armer chez moi, je vais m'armer chez moi et c'est advienne que pourra. Et très bien. Viens faire le rigolo, viens faire le rigolo. Voilà. Merci Aurore. Merci beaucoup. 05 94 25 76 25. Bien sûr, on a démarré avec ce sujet, Vanessa. On sait que ça allait faire réagir. Et ensuite, on va enchaîner tout à l'heure avec une lueur d'espoir. Mais bien sûr que là, on est dans du concret, bien sûr. Baissez le volume de la radio et c'est à vous. Allô, bonjour. Bonjour. Allô. En fait, toute la question, avant que l'auditeur arrive, toute la question c'est qu'est-ce qu'on fait, quelle serait la meilleure solution? La meilleure solution, c'est très bien qu'on va pas trouver la solution, mais la meilleure. Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y, c'est à vous. Oui, alors, moi ce que j'aimerais dire, c'est que la meilleure des solutions, oui, c'est quoi? Ça serait tout d'abord que les institutions assument leurs responsabilités. C'est la première des solutions. La première des solutions, c'est que lorsque l'État ne se responsabilise pas au niveau de ses obligations régaliennes, que les institutions locales obligent l'État par tous les moyens à assumer leurs obligations. Ça, c'est la première. Parce qu'il y a rien de plus simple. Sauf que, et je ne parle pas de... Donc qui doit les forcer à assumer? C'est nos politiques alors, du coup. Les forces locales, oui. Ou la population alors, du coup. Nos politiques, pas la population. Nos politiques, ok. Pourquoi? Parce que la population et les associations font le jeu de nos élus locaux. C'est pour ça qu'en 2017, ils se sentaient rejetés, mais c'est tout à fait normal que vous soyez rejetés. Vous ne faites pas le taf, vous ne faites pas le boulot. Donc à un moment donné, la population, elle s'engage, les associations, on parle bien des associations, afin que les choses soient faites. Et lorsque je vous dis ça, je ne parle pas de parti politique. Oui. Vous n'avez pas de... On est en période électorale. Absolument. Moi, je suis pas là pour faire la publicité de qui que ce soit, ou dénigrer qui que ce soit. Mais vous parlez honnêtement, voilà. Nos élus, pour une fois, quel que soit leur bord, quel que soit leur parti, on a l'impression qu'ils n'en ont rien à faire de cette jeunesse guyanaise. Parce qu'il n'y a rien qui est mis en place afin d'endiguer ce phénomène de violence. Ça sera dans les débats. Merci. On sait que ça passe par l'emploi, on sait que ça passe par pas mal de choses, par la détresse sociale, par l'immigration non contrôlée. Je dis bien l'immigration non contrôlée, parce que j'ai rien contre les immigrés non plus. Que ça passe par beaucoup de choses, mais tout le monde ferme les yeux et je sais pas.
On est en léthargie. Merci beaucoup. Bien sûr, ça sera dans les débats lors des élections de la CTG, parce que lorsqu'on va dans une élection, on va en parler, ça fait partie de nos sujets également. Lorsqu'on va dans une élection, Vanessa, il faut proposer des choses concrètes. Il faut un vrai programme là sur le coup. Et sur la jeunesse et la violence, etc. Je veux entendre les candidats. Ouais. Tout à fait. Sur la question de la jeunesse et de la violence, il y a un certain nombre de mécanismes très certainement à mettre en place, puisqu'un enfant qui sort du système scolaire, il faut qu'il soit accueilli soit pour des études universitaires, et pour cela il faut qu'il y ait des filières qui correspondent à ces perspectives d'emploi futures. Absolument. Et il faut qu'il y ait l'emploi qui existe de manière à ce qu'il trouve un emploi. Donc il y a un certain nombre de leviers à actionner, de manière à ce que les jeunes se retrouvent encadrés dès la maternelle, voire même avant, jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes responsables. Priorité là-dessus, priorité, parce que c'est ce qui fait un pays. Si nos jeunes ne sont pas bien pris en compte, si la violence prend le dessus, si les jeunes préfèrent gagner de l'argent plus vite et autres, il y a une priorité, une sorte de... D'ailleurs, ça sera dans nos questions. Les élus qui nous écoutent, préparez vos réponses, mais il faut que ça soit du concret sur les choses qu'on peut mettre en place pour cette jeunesse-là, pour pas qu'on parte je ne sais où d'ailleurs. Il y a beaucoup d'appels sur ce sujet, mais on le savait, Vanessa. Oui, c'est pour ça qu'on a démarré avec celui-là. La transition tout à l'heure, on vous écoute. 25 76 25, allô, bonjour. Allô. Allons-y, c'est à vous. Oui, c'est Montecato. Bonjour à la Guyane. Hein? Bonjour. Et bien souvent, mon caro jeune auditrice qui Aurore, ouais. Attention, assez forte, hein. Parce que moi j'entends, hein, et c'est pas la première fois que j'écoute des paroles comme ça, surtout au niveau des jeunes. Mais tant que nous qui dit Pojab, certains, parce que à Pojaba, la misère de tout le monde. Mais moi, mon parent, pas j'ai dit mot, aller voler un travail, hein. Il pas gain fiche de paye pour sa bête, hein. Mon parent dit mon corps qui l'homme pas gain, mon aller voler, non. Soit mon aller la pêche, soit mon aller la chasse. À des bêtes, les parents inculquent mots. Oui, j'ai dit l'éducation. Planter, c'est tout. Bête si simple. Mais tant que nous qui dit, certains pour diable, il y a des rangs qui continuent. En vis. D'accord? Et ça, il faut les élus aussi, comprendre aussi. Sitôt, nous pas qu'à responsabiliser, il faut continuer. Merci. Merci pour le témoignage. On enchaîne 5 auditeurs. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Moi, bonjour, c'est Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, je voulais dire, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. À chaque fois que quelqu'un... Attendez, hein, Gilles? Oui, j'attends. À chaque fois que quelqu'un est agressé, on dit tout de suite qu'il parlait anglais. Pourquoi on n'essaie pas d'être franc en disant tout de suite qu'il s'agit des ressortissants de la Guyane anglaise? Pourquoi on ne dit pas ça franchement? Pourquoi penser à nos jeunes? Parce que c'est pas eux seuls. Oui. Gilles, attendez. Oui, je vous laisse Est-ce qu'on a fait des statistiques dans les prisons ou lors des agressions pour savoir la nationalité de ces gens-là qui nous braquent, qui nous agressent? Si vous rentrez là-dedans, Caroline, c'est compliqué. Mais écoutez, il faut être franc, il faut le dire franchement. Quand vous passez dans toute la cité, allez là maintenant à Tabassou ou ailleurs, vous ne verrez que des ressortissants de la Guyane anglaise. Et c'est à cause de ces gens-là que nos jeunes sont en train de d'éteindre sur eux. Nos jeunes sont en train de copier leur attitude, leur comportement, leur façon de vivre. Moi, il faut être franc, il faut dire franchement de quels ressortissants il s'agit. À chaque fois, on dit toujours oui, il parlait anglais. Pourquoi on ne dit pas franchement là? Faites les statistiques, vous allez voir. Je suis sûr que dans les prisons, c'est la majorité. Et en plus, il n'y a pas de consulat pour ces ressortissants qui viennent de ce pays-là. Oui, mais quand on rentre là-dedans, Caroline... il faut être franc, il faut rentrer. Non, c'est pas le fait d'être franc. C'est des jeunes ne peuvent pas payer pour tout un pays, une communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça vient de... Tout le monde le sait. Mais non, on ne peut pas dire ça. J'ai été agressé 2 fois, c'était des ressortissants de la Guyane anglaise. Tout le monde le sait. Vanessa, je vais te laisser répondre là-dessus. Merci, Caroline.
Mais qu'en penses-tu de cette... bien sûr, elle dit des choses que certains pensent également, mais on ne peut pas rentrer là-dedans. Après, il y a des choses qui rentrent aussi dans son histoire personnelle à absolument, Caroline. C'est-à-dire qu'elle a été agressée 2 fois et dans ces 2 cas-là, c'était des ressortissants anglais. Donc, effectivement, ça peut laisser présager qu'il y a probablement des difficultés qui sont plus... importante au niveau des jeunes anglais que des jeunes peut-être guyanais. Après, en termes de... Je suis pas sûre qu'on ait le droit, clairement, non, on n'a pas le droit de dire, lui, il est haïtien, lui, il est brésilien, lui, il est guyanais, et que la violence, la cartographier comme ça. Moi, je pars du principe qu'on est en Guyane, que la loi, c'est la loi française, et que en Guyane, on a des droits, des libertés, des devoirs, et que partant de ce principe-là, peu importe celui qui est sur le territoire, peu importe son origine, peu importe sa religion, etc., il se doit de respecter les droits et les devoirs du pays. Voilà. Moi, quand je vais à Trinidad, c'est les droits et devoirs du pays. Du coup, partons de ce principe-là. Alors, le système régalien doit faire son devoir, c'est-à-dire de répression, de dissuasion et d'enfermement si c'est le cas. Et nous, en tant que citoyens, on doit aussi s'offusquer quand il y a des choses qui ne se font pas. Et ça part du basique, jeter quelque chose à la poubelle. C'est déjà là de l'incivilité. Et tant qu'on laisse les petites incivilités se faire, on accroît aussi les grandes. Donc, à un moment, la question de si c'est un immigré ou pas un immigré, la question est, on est sur le territoire, on respecte le territoire et on respecte toutes les valeurs et l'éthique du territoire. Moi, c'est ce que je préconise. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est à nous, voisins, à une époque, on allait voir les voisins venaient voir les enfants et dire ce que tu fais, c'est pas bien. Cette époque a bien changé. Peut-être qu'il faut y revenir un tout petit peu dans un cadre qui soit différent, mais qu'on soit tous garants du respect des valeurs ici en Guyane. Et ça doit faire partie d'un programme politique également, des partis, justement, de ce que tu viens de dire là, Vanessa. Politique associative. Absolument, etc. On va parler de ça. Associations qui ont toute leur importance aujourd'hui dans la cité, enfin depuis longtemps d'ailleurs. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Alors, on s'aperçoit, parce qu'en 2017, on a marché contre la violence, contre l'insécurité. Bon, ça s'est calmé un petit peu, il faut le reconnaître, Ça s'était calmé un petit peu et là, ça repart de plus belle. Oui. Mais moi, je dirais c'est le serpent qui se mange la queue parce que c'est un cercle vicieux. On crée des collèges, on crée des lycées. Ces jeunes, tout le monde n'est pas capable de poursuivre des études, n'a pas le niveau intellectuel. Il n'y a pas les formations qu'il faut pour non plus. Alors, on s'aperçoit que les jeunes, et puis bien souvent, les parents aussi se rendent compte que leurs enfants volent. Et certaines familles, ça les arrange aussi. Parce que faut quand même, faut le dire, faut pas se cacher le voile. Les parents rentrent dans leur jeu de leurs enfants. Et parce que ces enfants apportent de l'argent, apportent de la nourriture même des fois, des chaussures, des vêtements, enfin tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est un peu triste. Alors faut-il se dire que maintenant il faut que tous les jeunes de Guyane, quelle que soit leur nationalité, passent par la case prison? C'est quand même grave. Moi, j'ai vu un reportage l'autre jour, un jeune Guyanais, il était Guyanais, qui s'est retrouvé dans une prison à Nantes suite à un passage de drogue. Il a été 2 ans condamné. Ce jeune, je ne sais pas s'il a réalisé ou pas, il avait l'air bien décontracté, mais il allait suivre des études en prison. Alors, est-ce que tous les jeunes doivent passer par la case prison pour faire des études ou des formations? C'est là qu'il faut se poser la question. Si on n'est pas capable, les politiques ne sont pas capables de leur donner des formations, soit en dernières années d'études, c'est grave. Et puis, quelle formation en Guyane? Il n'y a pas d'industrie. Ça se développe pas. Vous avez dit un mot important. Les industries, voilà, pour créer de l'emploi, quoi, beaucoup d'emplois. Tout le monde ne va pas être agriculteur, tout le monde ne va pas être pharmacien, cordonnier ou marchand de... Enfin, je sais pas, tenir des... Voilà, c'est ça aussi. Il n'y a pas assez d'emplois, il y a beaucoup d'enfants, et plus ça va, beaucoup de jeunes, plus ça va aller. Alors, ils sont oisifs, il faut le reconnaître. Quand on passe dans des quartiers, on les voit, ils sont en train de boire de la bière. Ils se battent, parce qu'il faut le reconnaître aussi, ils se battent. Aussi bien les garçons que les filles. Après, c'est un cercle vicieux, de toutes les façons. Voilà, donc je pense que là, c'est la formation. Alors, il ne faut pas attendre que les jeunes passent par la case prison pour
faut qu'ils fassent des formations. Merci beaucoup. Lorsqu'il y a des projets, de grands projets, quand on parle d'industrie, on va en parler. Quand les projets sont bloqués par des associations et autres, sauf que ces projets-là, c'est aussi source d'emploi, de beaucoup d'emplois. Là encore, c'est un débat entre tout dépend des projets, mais quand c'est structurant, quand c'est des grands projets industriels, ça fait beaucoup d'emplois. Hein. Donc voilà, ça c'est un autre débat, on va pouvoir y revenir. La question est comment créer de la valeur. Comment créer de la valeur, bien sûr. Comment créer de la valeur soi-même, bien sûr, en étant son propre chef, en étant chef d'entreprise. Oui. Et comment créer de la valeur à plusieurs en créant des grandes sociétés, etc., etc. La question, elle est... Il faudra l'aborder, ça fait l'objet d'un... Ça peut faire l'objet d'un débat de mercredi, rien que cette question-là. 25. Votre correspondant. Ah, la personne est en attente depuis un long moment. J'avais bloqué le standard pour pouvoir permettre de continuer, de poursuivre sur ce débat-là. Allez, encore 2 appels, si vous voulez, 25 76 25. Et ensuite, on va enchaîner justement vers un regard... d'espoir, on va dire. Ok, donc la personne est en attente. En guise de conclusion, ma chère Vanessa, par rapport à tout ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Ce qu'on peut dire, c'est que la violence, elle a non seulement des causes et non seulement ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que là aujourd'hui, comme disait la dame, on a un regain de la violence. Il y a quelques mois, on était sur un plateau, on entendait ni meurtre, voilà, on avait quelques bagarres de temps en temps, mais on n'était pas encore arrivé à ce niveau de saturation. Alors, est-ce que les esprits sont échauffés aussi par cette période de Covid, où on est dans un enfermement qui est quand même assez important? Est-ce que il y a un regain de violence parce que les gens s'ennuient? Mais c'est pas non plus une justification. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que nos politiques et nous, en tant que citoyens, on doit être alertés et on doit agir de manière à ce qu'on puisse trouver un terrain d'apaisement et qu'on puisse également trouver des solutions, soit en créant de l'emploi, en créant de la valeur, de la richesse, en redistribuant aussi des valeurs morales, éthiques, civiques, parce que c'est de notre devoir aussi de dire, là, ça se fait pas en fait. Et là, il faut arrêter. Et nos associations, puisqu'on va aussi embrayer sur ce volet-là, les associations font un gros travail sur le terrain, notamment les associations caritatives. On y revient, Vanessa, parce que j'avais dit encore 2 appels. Je prends ces 2 appels-là, on reçoit des messages privés. Il y a Claude qui dit il faut développer les associations existantes et en créer d'autres dans le domaine sportif, culturel, créatif, etc. Comment financer? Il faut utiliser le plan comptable en créant provision pour développement et création d'associations, déductibles des impôts, des sociétés. La rubrique existe, il faut l'utiliser. C'est aux entreprises de prendre le taureau par les cornes. Voilà ce que Claude nous dit, qui nous envoie des messages également. On prend 2 derniers appels sur ce sujet. Je sais que vous vouliez débattre, mais je vous assure, on a 3 autres sujets intéressants. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Bonjour. C'est à vous. Gilles? Oui, c'est Gilles, ouais. Gilles et Vanessa. Bonjour Vanessa, bonjour Robert. Bonjour bébé. Gilles, tu sais, la société, elle est foutue. Hein. Ah, tu peux pas démarrer comme ça. Mais oui. Mais on t'écoute. La société, elle est complètement foutue de toute façon. Plus on avance dans la société, plus tout va mal. Donc c'est vrai, je rejoins ce que la dame disait tout à l'heure, il y a des associations qui font beaucoup de choses sur le terrain, mais je pense que les associations, ils ont par-dessus la tête. Hein. Ah ouais? Je pense qu'ils peuvent plus... Ah non, je pense qu'ils sont à bout. Ils peuvent plus continuer. Ils peuvent plus continuer. Donc après, bon, on peut dire que effectivement, il y a de la violence dans le département. Je pense que on connaît, puisque c'est la compétence de l'État, hein, c'est tout ce qui est violence, c'est la compétence de l'État. Je pense que, l'État ne met peut-être pas assez les moyens, et puis, il y a des endroits où on sait où se trouvent les gens qui braquent, qui volent, hein. On le sait, on a entendu la semaine dernière, à Avenue de la Liberté, on a démantelé, des dizaines de personnes, d'argent qui partit à l'extérieur, etc., sauf qu'on ne donne pas les noms de ces gens-là.
Si c'était le nom de bébé, on l'aurait déjà donné, on l'aurait déjà donné, au Radio Pays, les aurait donné. Ah, non. Sauf qu'on ne donne pas le nom de ces gens-là, et voilà, et bon, voilà. Très bien. Voilà, donc voilà. Merci. Je reçois d'autres messages. Ça fait peur quand on reçoit des messages comme ça. Les emplois pour les jeunes, ça ne sert presque à rien. Voilà, des messages qu'on reçoit. Voilà. Tu as tout dit. Une grande majorité, c'est l'argent rapide. Mon Dieu, j'espère qu'il y a encore de l'espoir. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Bonjour en avis. Bonjour à Madame j'oublie son Vanessa. prénom. Madame Vanessa. Bonjour. Et Gilles, bon, je suis comme toi, bon, j'ai espoir. Oui, tant mieux. Faudrait regarder les choses les yeux dans les yeux. Pourquoi je dis ça? Les jeunes sont des enfants de plus en plus jeunes. Parmi eux, sont diplômés, ne trouvent pas de travail. Et l'enfant voit son père diplômé au chômage. Et quand il a un travail, malgré qu'il est diplômé, quand il est au travail, en Guyane, ce qui prime, c'est l'intérim. Il peut pas se projeter vers l'avenir. Vous voyez, c'est vraiment une terre brûlée. L'enfant dit, mon papa m'envoie à l'école, et mon papa, il a des diplômes, il travaille même pas, c'est l'intérim. Et attention, je dis ça, vous avez parmi des patrons, des entreprises, qui abusent par rapport à cette histoire d'intérim-là, et les boîtes d'intérim, ils ne font rien pour que le patron embauche ces jeunes-là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils gagnent. Si le patron les embauche, c'est une perte sèche pour eux. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Il faudrait que l'inspection du travail aille dans les boîtes pour voir l'abus, parce que l'État... Après, c'est pas les boîtes d'intérim qui abusent. Après, c'est le patron qui veut garder ou pas. Hein. Non. Mais en fait, c'est reconduire les contrats. La boîte d'intérim veut dire que oui, ça fait X années que vous avez cet ouvrier-là, vous devez quand même lui donner un CDI. Mais le petit gars, il est sans perspective, il travaille, parfois il va au travail, il est même pas motivé. Parce qu'il sait que bon, c'est pour 2 jours, après, il voit pas le lendemain, vous voyez. Bien sûr. Et ça, c'est ok, à prendre en compte. D'accord, à prendre en compte dans le débat. Tous les vices, le gars, il est démotivé, il prend la vie comme ça vient, et puis il se retrouve en prison parce qu'il sait que bon, il est complètement déconnecté. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. À prendre en compte, bien sûr, dans le débat. Allez, maintenant, la vraie conclusion, avant d'enchaîner justement vers cette lueur d'espoir avec les associations, notamment Vanessa. Donc, il est vrai que la violence, c'est... Alors moi, j'ai aussi espoir. Tant mieux, on est 2 là. On est tout à fait, et on est 3 avec... Non, mais les auditeurs, ils ont l'espoir, bien sûr. Ils ont l'espoir, bien sûr. Mais après, ils nous disent une réalité. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a abordé ce sujet-là. C'est parce que c'est une réalité et qu'il y a une lueur d'espoir, qu'on ne peut pas rester sans en parler et sans essayer de trouver des solutions. Des solutions, bien sûr. Si on en parle, on a déjà fait un pas vers l'arrêt de la violence. Effectivement, Et on peut pas s'arrêter et de dire c'est l'affaire de l'État. On sait tous que c'est l'affaire de l'État. Bon, on connaît leur réponse. Bien sûr. Donc, comment trouver des solutions à côté? Alors, trouver des solutions à côté, mais aussi mettre l'État face à ses responsabilités. Ah, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que quand on fait justice soi-même, comme disait la dame qui va finir par s'armer, etc. Ouais, on va en prison. Ben, on rentre dans la criminalité, nous aussi. Et donc, du coup, et j'entends, parce que ça m'est déjà arrivé d'appeler la police et de ne pas avoir de réponse, et qu'ils me disent d'aller moi-même régler le problème. À un moment, on se retrouve face à des institutions qui ont l'air de ne pas vouloir ou de ne pas pouvoir prendre leurs responsabilités. Et il est vraiment, vraiment important que nous, hormis aller dans la rue, nous appelions et que nous fassions ce travail citoyen de rappeler à l'État quel est son devoir et quelles sont ses obligations envers nous. Donc, à un moment, nous devons reprendre nos téléphones et peut-être aussi être des lanceurs d'alerte de manière à ce que systématiquement nos demandes soient prises en compte et que la violence cesse petit à petit. Et puis c'est aussi à nous de suivre les dossiers sur l'éducation, sur les plannings familiaux, sur le logement, parce qu'en fait ce sont tous des vecteurs et tous des piliers qui vont permettre aux gens de s'insérer dans la citoyenneté et aussi de créer derrière de l'emploi. Si on stabilise la faim, entre guillemets stabiliser, le logement, et on va stabiliser aussi certains écarts de violence. Si on stabilise aussi l'éducation, on aura aussi
cette lueur d'espoir qui va permettre que certains enfants vont trouver des emplois, vont faire des études ou pas, etc., etc. Et du coup, la vie associative, pour embrayer dessus. Oui. Et donc faut être focus là-dessus. Focus sur tous les sujets en fait. Ouais. C'est de notre responsabilité. Nous mettons des voix dans les urnes. Absolument. Et en mettant notre voix dans les urnes, on porte notre voix. Donc il faut qu'on nous entende. Et pour être entendu, eh ben, il faut se faire entendre, pas nécessairement descendant dans la rue. C'est pour ça. Alors c'est tellement bien dit. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, tout l'intérêt d'aller voter quand demain vous entendez des programmes politiques avec des gens qui parlent de choses sérieuses à vous. Et c'est pour ça qu'on met les débats aussi sur Radio Pays, de bien écouter les uns et les autres pour savoir effectivement si on va sur tel ou tel chemin. Et quand si je peux me permettre, et quand ils ne le font pas, c'est aussi de notre responsabilité de dire, mais vous aviez parlé de ce projet-là, il ne s'est pas fait. Pourquoi ne s'est-il pas fait? Au moins pour comprendre, suivre le programme. Absolument. Et suivre les conseils municipaux, etc. Pour savoir ce qu'il en est et ce qui va être fait de manière à ne pas être déçu par la politique. Rendre des comptes. Action associative et économie verte, comment faire de faiblesse des forces? Il y a eu des initiatives, Vanessa. Il y a eu plein d'initiatives, il y en aura encore. Le Covid ne bloque plus les gens, en fait. Il n'empêche pas aux associations, aux entrepreneurs de créer leurs entreprises ou en tout cas de monter des projets. Je rencontre des personnes qui sont pleines de talent et qui Qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Alors, du coup, il y a eu la fête du mur à Saint-Laurent. C'est une association qui existe en France et qui est venue à Saint-Laurent, si je ne dis pas de bêtises, pour apprendre aux enfants à jouer au tennis. Absolument. Et ils s'insèrent en fait dans des quartiers prioritaires de manière à occuper le temps, à apprendre à apprendre des valeurs ou en tout cas à les réapprendre, le respect des autres, le respect de soi, le respect aussi de la collectivité. Et donc, du coup, à travers le sport, donc il y a énormément d'associations qui se sont investies, alors pendant les vacances, mais au quotidien, sur la transmission aux enfants. Il y a Chicago Tug, alors c'est Aurore qui a parlé d'un jeune homme qui disait qu'il voulait connaître la prison parce qu'on lui en parlait et qu'il savait pas ce que c'était. Faut resituer aussi les choses. Ces jeunes sont aussi dans des quartiers extrêmement difficiles. Absolument. Ils ont souvent des modèles qui sont pas nécessairement les nôtres. Moi, si j'ai Gandhi, c'est peut-être pas Gandhi leur modèle. C'est peut-être plus 50 Cent ou je suis même plus à la mode. Bon, bref. Absolument. mais du coup, ils ont pas les mêmes modèles et donc du coup, ils ont pas non plus le même regard sur leur vie et non plus peut-être pas. La notion de danger n'est plus la même pour eux que pour nous. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Alors quand tous les lundis on a effectivement des jeunes, et quand on parle du nouveau regard de la jeunesse sur la politique et autres, lorsqu'on est aux affaires, j'ai presque envie de dire, ne soyez pas trop déconnectés de cette jeunesse-là. Il faut les entendre, il faut savoir, comme tu viens de le dire, quels sont leurs modèles, leurs regards. On n'a pas grandi de la même façon, on va pas à l'école de la même façon, ils n'ont pas les mêmes références. L'idée, c'est qu'on puisse se rejoindre justement. Et ça, on a un rôle à jouer dans la société et je crois que les associations ont un rôle important là-dessus aussi. Mais les associations jouent leur rôle. Absolument. Les associations, réellement, il faut le dire, elles jouent leur rôle. C'est-à-dire que la médiation entre le politique et le citoyen, qui soit connecté ou déconnecté, peu importe, les associations jouent ce rôle-là. Elles ont une empreinte extrêmement forte sur leur mission et sur les personnes qui sont concernées par leurs différentes missions. Et pour reprendre sur Chicago Tug, moi je suis allée samedi dernier à une chasse au trésor qui a été organisée et qui s'est faite dans les locaux des Saveurs de l'ITA, qui est une autre association. Il y avait des enfants, alors ils ont fait une superbe chasse au trésor avec Chicago Tug, avec des jeunes qui ont effectivement des chaînes en or, etc., etc. Et en fait, les valeurs, le respect, il était là en fait. Et le langage qu'ils vont peut-être utiliser avec les enfants va rester très très positif. Absolument. Très respectueux. Mais malgré tout, ils n'ont plus les mêmes codes. Donc ils leur parlent avec des codes
que ces enfants vont comprendre. Absolument. Il y a eu aussi la rando écolo Guyane, plage propre. Tout à fait. Alors Guyane plage propre, toutes les semaines, organise un certain nombre d'événements. L'éco-citoyenneté, c'est vraiment un volet sur lequel ils se sont insérés et sur lequel ils associent d'autres associations, mais également des jeunes des quartiers, etc., pour rendre la Guyane plus belle et pour aussi adapter, faire comprendre aux gens qu'à un moment, il y a des espaces qui sont réservés aux déchets, qu'il faut les utiliser. Et on dira, mais plus personne ne fait ça, mais en fait, moi, j'en vois encore des gens qui jettent de leur voiture, leurs bouteilles, leurs détritus. Alors, il y a des amendes, hein, ça existe, mais c'est pas dissuasif. Et aujourd'hui, quand on parle de la violence et quand on parle aussi de l'incivilité, la dissuasion n'existe plus. On n'a pas de mesures dissuasives à part les valeurs morales qu'on a. Donc, retravailler sur les valeurs morales, les associations font ça. Il y a eu aussi jeune ambassadeur pour le climat. Exactement. J'enchaîne hein, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Donc aujourd'hui, il y a la JAC, les jeunes ambassadeurs pour le climat, qui recherchent 2 ambassadeurs, et notamment en Guyane. Donc moi, je fais passer le message. Allons-y. Ça permet aussi de négocier pour le climat. Je sais que en Guyane, on s'est battu notamment pour la montagne d'or, mais pour plein d'autres projets qui peuvent mettre en péril notre écosystème et la faune et la flore endémique de Guyane. C'est le moment de s'y intéresser et de faire participer nos jeunes à ce type de manifestation. Ce type d'action. Ils prendront la parole au niveau des institutions européennes. Donc c'est extrêmement important qu'on s'intéresse à nos associations et qu'on soit actifs de manière à endiguer les phénomènes de violence, mais aussi à apporter une valeur ajoutée à toutes les actions entrepreneuriales qui existent et qui sont possibles. Et voilà ce qu'on pouvait dire notamment. Hein. C'était important pour nous de démarrer avec ce sujet d'actualité sur la recrudescence de la violence en Guyane et puis donner cette lueur d'espoir-là avec les actions associatives et économie verte, comment faire de faiblesse des forces. On vous a donné quelques exemples. J'étais obligé de fermer le standard. Je sais qu'il y a des gens qui essaient d'appeler. Je reçois des messages privés parce qu'on va enchaîner sur notre 3e sujet. J'ouvre le standard là-dessus et on y va pour ce 3e sujet. La Guyane, territoire en quarantaine, ma chère Vanessa, mais encore. Le territoire est en quarantaine. On a l'impression d'être les pestiférés de la France. Entre les mesures de départ pour quitter l'aéroport Félix Éboué et se rendre sur la continuité territoriale, c'est-à-dire aller à l'Hexagone ou même aller dans les départements des Antilles, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, etc. On a ce sentiment qu'on est à la fois livré à nous-mêmes au sein de notre territoire et qu'on est quasiment enfermé. 3 tests pour pouvoir arriver dans l'Hexagone, 10 jours de quarantaine. C'est inadmissible. C'est insupportable. Là, voilà encore un sujet pour les élus pour taper du poing sur la table. Il y a un moment où on doit quand même se faire entendre. On a un encouragement massif à la vaccination, ça je l'entends, je le comprends. Il faut encore continuer. Alors... Demain, Clara Debord sera dans le Grand Forum avec Dr Breton. Continue. D'accord. Il y a cette arrivée des variants brésiliens, indiens, sud-africains, et je pense qu'on va arriver à un moment où on aura tellement de variants que ce sera un world variant. Exactement. Il y a cette question du triple test que j'abordais pour pouvoir quitter le territoire et se rendre sur l'extension de territoire, c'est-à-dire en France métropolitaine, dans l'Hexagone. Et il y a ce renforcement du couvre-feu qu'on annoncerait, alors je mets des guillemets, des pointillés, à 17h, et qui nous rendrait... C'est le souhait du Conseil scientifique en France pour la Guyane. Pour la Guyane. Alors, que dit notre conseil scientifique à nous? Il faut qu'il s'exprime là-dessus. Alors, normalement, ils s'expriment tous les lundis. Oui. Alors, j'ai pas eu de feedback. Pas sur ça. Pas sur ça, en l'occurrence, mais il est vrai qu'on a un conseil scientifique qui
lors de la première vague, c'était prononcé. Je pense qu'ils se sont justement prononcés quand ils ont décidé que les écoles ne devaient pas réouvrir. Aujourd'hui, nous, on est enclavés, on est enfermés. Comment désenclaver? On a réussi à faire une ligne aérienne entre Camopi et Cayenne. On peut aussi peut-être ouvrir notre territoire en tout cas, on peut trouver des solutions pour qu'on puisse aller dans l'Hexagone. On a déjà un enfermement qui est quand même trop important. Confinement du dimanche également. 25 76 25. Allô, bonjour. J'imagine, parce que quand on a reçu les appels, on était en fin de discussion sur la violence en Guyane. On a changé de thème, mais bon, c'est le grand forum. Allons-y. On vous écoute. Alors, moi, je suis... Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes sur quoi? Je suis Liliane, force de proposition. Ah, ça, c'est bien. Et je dis que n'oubliez pas que nous avons une population qui n'est pas la population française. Nous avons 3 pays ici. L'Ouest, Saint-Laurent, l'Est, Saint-Georges, Oyapoké et Cayenne. Donc, nous ne vivons pas de la même façon. Et quand les jeunes arrivent en ville, eh ben, ils ont des manques. J'ai pas dit que ce sont les tueurs, les bandits et les voleurs. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que ces gens-là sont habitués à vivre à l'extérieur. Maintenant, ils sont en train de s'enfermer comme nous dans des maisons, alors que c'est des gens qui vivaient à l'air libre, avec la mer, avec le fleuve. Ça dépendait de l'endroit où ils étaient. Ils avaient toujours un plan d'eau pour aller se distraire, se détendre ou autre. Comment voulez-vous qu'ils supportent ce mode de vie quand on les met déjà dans des cases à pigeons, alors que leurs parents même ne sont pas non plus habitués à vivre dans ce genre de choses. Alors, moi, je vous dis que quand ils viennent ici, les jeunes qui viennent d'autres endroits, qui ne sont pas passés par l'aéroport, qui sont passés par les fleuves la nuit avec leurs parents, fleuves et forêts, oui. Bon, ben, ces gens-là, ils ne vivent pas comme nous. Ça, c'est un projet de transport qu'il faut mettre sur place pour que ces jeunes-là aient l'habitude de prendre le bus, deviennent autonomes, parce que ces gens-là naissent libres et quand ils commencent à grandir, ce sont des prisonniers déjà chez eux. Merci. Ils sont des prisonniers, donc il faut mettre un projet sur place qui n'est pas celui de l'Avran où ils ont leur métro, projet guyanais, leur métro à la porte pour aller à l'école et autres. Ils connaissent pas ça. Si c'est pas un bus qui vient les chercher, ils sont jamais dans la rue. Donc quand ils sortent tout seuls, eh ben ils font des bêtises. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors bien sûr, on a l'habitude, même si on a enchaîné sur le 3e sujet, c'est pas grave, on en a parlé. Les auditeurs, bien sûr, ont le choix des thèmes qu'on vous a proposés. 25, il y a beaucoup d'appels là. 25 67. Je rappelle, le dernier sujet, c'est la bataille de la CTG acte 1. Alors, si on n'a pas le temps d'y aller aujourd'hui, ça sera mercredi prochain et ça sera notre premier sujet. Tout à fait. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Mais j'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps. Mais bon, allons-y. Allô, bonjour, allez-y. Allô, bonjour, Arma. Oui, Arma, allez-y. Bonjour, Vanessa. Qu'est-ce que je peux dire concernant la quarantaine et le corona? Allons-y. Nous, le PLPG, le 29 mai 2020, on a proposé un plan pour que le corona ait le moins d'impact possible en Guyane, considérant l'état sanitaire général de notre population, qui est dégradé par rapport à la moyenne française, par exemple, et considérant le déficit médical qu'on a en Guyane, que tout le monde qualifie de désert. Oui. Donc on avait proposé, avant la première vague, de mettre un lockdown dans le pays et de fermer les frontières. Et c'est le seul sondage d'opinion, c'est même pas un sondage, c'est un appel à l'opinion. Les Guyanais étaient majoritaires pour ce dispositif, par l'intermédiaire d'une question que France Guyane avait posée. Sauf qu'il n'a jamais été mis en place. Et le grand débat à l'époque, c'était la bourse ou la vie. Et aujourd'hui, on voit que la Guyane, ni la bourse ni la vie, on est en train de les perdre depuis plus d'1 an. Le cul entre deux chaises, quoi. Voilà, parce qu'on n'a rien fait comme il fallait le faire, parce que notre stratégie à nous, et on n'a rien inventé, c'était de faire de la Guyane un Covid-free, comme la Nouvelle-Zélande, comme la Kanaki, comme Taïwan, et comme bien d'autres pays. Nouvelle-Calédonie, je crois aussi. Voilà. Oui, Kanaki, oui, pardon. Voilà. Oui.
Et il y a un institut australien qui a évalué l'ensemble des gestions des États liés à la crise sanitaire, du corona. Ouais. Ils ont évalué 98 pays. La France se retrouve à la 73e place sur la gestion. Lorsqu'on regarde simplement les chiffres en termes de mortalité, la France a un nombre de décès équivalent au Brésil en rapport à sa population. Et en Europe... Donc, mauvaise gestion. En Europe, la France est qualifiée du Brésil de l'Europe, s'agissant du corona. Et quand je dis ça, en Guyane, en plus des initiatives qui ont été prises en France et qui ont été appliquées en Guyane, on a eu à subir 2 aberrations. Être confiné alors qu'il y avait... Et ça sera une conclusion, parce qu'il y a du monde. Oui. Être confiné alors qu'il n'y avait que 15 cas en Guyane et être déconfiné 15 jours avant l'amorce de la première vague. Et quand je dis ça, pour revenir au précédent sujet, les experts des affaires guyanaises doivent être les Guyanais. Tant qu'on confiera notre sécurité, notre santé, notre développement économique, la gestion de nos ressources naturelles, l'éducation de nos jeunes à la France, on va continuer à faire inlassablement les mêmes constats. Merci beaucoup. Et il n'y aura pas de solution. Donc, il faut qu'on prenne nos affaires entre nos mains, et ça fait le lien avec ton 3e sujet. Parce que mais on va pas le faire aujourd'hui. Ça sera mercredi prochain. Il est important. Ça sera mercredi prochain, comme ça on pourra bien développer. Merci à vous. Merci. Oui, alors j'annonce déjà que le sujet de la CTG, Vanessa, ça sera pour la semaine prochaine. Il y a trop d'appels. Et c'est bien de pouvoir bien développer justement les sujets, effectivement. D'ailleurs, c'était ma question aux élus de la semaine dernière. Je fais une petite aparté comme ça sur le projet Guyane, où je disais pourquoi vous faites pas un sujet, une réunion, quoi. Il restait 5 points, 5 points, et puis rendez-vous dans 6-7 points, mais au moins, on a bien développé ces points. On va prendre cet exemple pour nous-mêmes, en développant chaque point, mais en allant au bout, comme ça. Le sujet de la CTG, semaine prochaine, promis. On enchaîne, 25 76 25, allô, bonjour. Non, allô. Allez-y, c'est ici. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, Laurence. Bonjour, Laurence. Bonjour, Laurence. Oui, alors je vous remercie, Monsieur Vernet. Merci, Madame. Merci. Alors, ne m'interrompez pas, Monsieur Vernet. Je voulais dire, c'est une radio libre qu'on aime beaucoup, c'est notre radio. Alors, quand Caroline dit la vérité, même si on peut pas mentir on peut pas se mentir déjà. Et puis, en plus, non, c'est trop. Alors, je voulais dire, à un moment donné, Monsieur Vernet, souvenez-vous qu'à l'hôpital de Cayenne, à la morgue, il n'y avait plus de place pour les cadavres. Donc les étrangers, les Anglais, les Guyanais anglais là, et les Brésiliens. Il n'y avait plus de place. Et c'est de là qu'a démarré maintenant les morgues extérieures. Ce qui fait que le Guyanais doit retirer l'argent de sa poche pour pouvoir aller dans les morgues à l'extérieur, alors qu'il y a une morgue à l'hôpital pour nous. Mais enfin, logiquement, c'était pour nous, mais c'est plus pour nous. Laurence, c'est Laurence, c'est ça? Oui, c'est Laurence. Laurence, je vous garde, Laurence, ne vous inquiétez pas. J'entends ce que vous dites. On a laissé Caroline, oui. On a laissé Caroline s'exprimer. Et comme je vous laisse vous exprimer, on a cette liberté-là, ne vous inquiétez pas, il n'y a personne qui nous met la pression, je vous le dis tout de suite, pour nos internautes et les auditeurs. Simplement, j'essaie de trouver un équilibre dans la discussion. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui viendrait du Guyana ou de je ne sais quel autre pays voisin, qui s'entend être stigmatisé en permanence alors qu'il n'a rien fait, alors qu'il veut s'intégrer. Je ne voudrais pas que certains fassent payer le prix pour d'autres. Et nous, en tant que radio où on fait beaucoup de débats, je dois m'occuper de cet équilibre-là. Je ne peux pas laisser non plus les gens dire ce sont les étrangers qui font tout le bordel ici. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vous laisse continuer. Alors, la morgue ment. La morgue, c'est l'italienne ment. Non, j'ai pas dit qu'il montait, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on va faut qu'on avance là-dessus. Alors, d'accord. Alors, on va s'intégrer aux étrangers. Je n'ai pas dit ça non plus. C'est presque. Alors,
Alors, avec ça, puisque vous allez recevoir Madame Debord très prochainement... Et demain. Je n'appelle plus quand elle est là, parce qu'elle devient hystérique, elle devient niaise, tout à la fois, donc je n'appelle plus. D'accord. Parce que dès que je lui pose une question, elle crie. C'est la fille de Madame Buzyn, donc c'est bon. Ce que je voulais dire, posez-lui la question, est-ce que la morgue de l'hôpital de Cayenne est vide? Est-ce qu'on a pu enterrer ces personnes d'étrangères, ces personnes que personne ne voulait avoir sur son territoire? Merci beaucoup. Voilà ce que je voulais vous demander. Merci Laurence. Merci beaucoup. En tout cas, Vanessa, là-dessus, avant les 2 prochains auditeurs, sur des discours qui reviennent comme ça, où les gens disent souvent, disons les choses franchement, n'ayons pas peur des mots, et on sait la suite. Vanessa, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? Sur le fait qu'on puisse systématiquement pointer du doigt l'étranger dès qu'il y a un problème. Moi, ce que je crains, c'est le repli communautaire quand on fait ça. Ouais. C'est-à-dire que, à force de s'entendre dire que c'est de la faute des autres, quand on est un autre, on va vers les gens qui nous ressemblent. Et donc, ça crée le repli communautaire. Et du coup, ça crée aussi les phénomènes qu'on a dans les banlieues parisiennes. Absolument. C'est-à-dire d'avoir des gens qui se sont repliés entre elles-mêmes parce qu'elles se sentent pas les bienvenues et parfois sur donc elles se protègent et elles créent leur monde. Parfois sur l'extension d'un territoire. Quand on se sent pas bien avec les autres ou que les autres font sentir qu'on n'est pas les bienvenus, on reste avec des gens qui nous ressemblent et ça crée ça en fait. Absolument. Il y a plein de modèles d'intégration en Guyane. Il y en a énormément. La Guyane est un modèle d'intégration à elle-même. Et c'est pour ça que on doit effectivement encadrer et faire de la répression au niveau des personnes qui rentrent sur le territoire et qui ne respectent pas la règle. Mais c'est aussi valable pour ceux qui vivent sur le territoire, qui la connaissent et qui ne la respectent pas. Et du coup, ce discours changera au moment où la loi, l'État fera son travail. 25 76 25, ce sont des questions délicates de toutes les façons, mais on les aborde en toute simplicité, en toute tranquillité sur Radio Pays. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Alors on parle de quarantaine. Alors c'est vrai que là on a l'impression, nous les Guyanais, d'être pestiférés. Moi je pense quand même que c'est un peu beaucoup exagéré de faire un test avant de partir de Guyane. Un PCR, ok, je suis d'accord. 72 heures à 36 heures, je suis d'accord. Refaire encore un autre test à l'aéroport en partant de Guyane, refaire un autre test arrivé à Paris, non. Là, quand même, en plus, les gens perdent 3 heures pratiquement quand ils sont à l'aéroport à Paris. C'est ça. Donc s'il y a des correspondances, ils loupent leur correspondance, ça c'est clair. Non, je trouve que soit on fait le PCR avant de partir de Guyane, soit on voit ceux qui ont fait les vaccins, ils passent sans PCR ou sans test antigénique. Sinon, pourquoi se faire vacciner? Mais qu'on fasse la même chose dans le sens inverse. Que ceux qui viennent de la métropole aient le PCR ou le vaccin. Mais pas 3 trucs comme ça. Oui, non, ça c'est insupportable. C'est insupportable. On est tous d'accord là-dessus. C'est insupportable. Que les gens sont énervés. Après, on dit qu'il y a de la violence, mais je comprends. Moi-même, je deviendrais violente à l'aéroport. Franchement. Non, il faut arrêter ces bêtises. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y, c'est à vous. Ah. D'accord. Oui, je sais que vous attendez depuis un moment. Allez-y. Non, pas du tout. Je prends la musique entre parenthèses. C'est bien. Bonsoir. Je voudrais dire le bonjour à votre invité aussi. Oui, c'est Vanessa, c'est notre chroniqueuse tous les mercredis. Ah ben voilà, Vanessa, portez-vous bien et bon moral. Merci, bonjour. Je voulais dire aussi, ce que je trouve anormal, c'est une anomalie, c'est tous ces trucs qu'on appelle virus, ça vient d'ailleurs. C'est tombé en Guyane. Maintenant, il semble que c'est la Guyane qui importe ou qui apporte ou qui exporte ce virus. La Guyane, pour ainsi dire, est contrôlée, interdit, ceci, cela. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je ne comprends pas. Alors, la Guyane se tenait bien comme bons élèves. Tout ça vient des frontières, ça vient par avion. Les touristes, on appelle ça les touristes pestiférés.
Il nous apporte tout ce que nous n'avons pas souhaité. Maintenant, c'est la Guyane qui semble être en tête de file de porteurs de virus. Alors ça, je ne comprends plus rien. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Pareillement. On a remarqué une chose, Vanessa, et c'est particulier quand même. Dès qu'un pays est au rouge, dès qu'il y a un variant qui traîne, hop, d'un seul coup, on est des lépreux. Aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est la Martinique, après-demain, c'est la Guadeloupe, après, c'est la Bretagne. Il y a une façon de communiquer, une gestion partout dans les médias. On est un média aussi nous-mêmes. Et du gouvernement qui est, très honnêtement, insupportable. Je veux dire, on passe pas de verre à pestiférer et puis d'un seul coup, enfin voilà, la crise sanitaire, elle est mondiale. C'est particulier quand même. Franchement, avant le prochain auditeur. J'ai l'impression qu'on communique au jour le jour, oui, sans nécessairement avoir assez de recul pour pouvoir adapter sa communication au message qu'on souhaite faire passer. Ça fait qu'on pointe du doigt systématiquement l'un ou l'autre. Voilà. Et si aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Tout à fait. Et hallucinant. Et dans cette gestion de la communication, le risque qu'on prend, c'est de créer de la défiance, c'est de créer des contre-pouvoirs, des contre-communications, et de ne pas faire passer le bon message. Là, aujourd'hui, le message, il ne passe pas. Ah ben non, c'est clair. Et à un moment, peut-être qu'il ne passera plus, mais il a encore temps de passer le bon message. Malheureusement, aujourd'hui, le regard se tourne vers la Guyane, alors que nous qui vivons en Guyane, on est des bons élèves. On est calme. Je discutais avec quelqu'un hier qui me disait, mais on ne peut pas être de meilleurs élèves que ça. Et si on doit le faire, on le fera, mais on ne peut pas être de meilleurs élèves que ça. Et aujourd'hui, nous forcer encore à être de meilleurs élèves. Non, faut pas exagérer. Ça devient abusif. Le test, effectivement, la dame, elle a raison. On le fait 35 heures avant, c'est 36 heures. Aujourd'hui, c'est une sorte de 30 heures à peu près. Oui, 42 heures, 38 heures. Voilà, 38 heures avant. Oui. Au moment où on arrive à l'aéroport, on contrôle la température, etc., etc. On arrive à l'aéroport, on fait encore un test. On a compris, c'est pour pas voyager du tout. À un moment, on veut nous bloquer, on est fermé dans le territoire, on restera entre nous. On vit très bien comme ça. Oui. Mais du coup, il faut quand même qu'on s'ouvre aux autres et qu'on ait cette possibilité de voyager. On n'empêchera pas le virus brésilien de passer par le Portugal, qui reste l'ancienne, ça reste une ancienne colonie, oui, bien sûr, brésilienne. On n'empêchera pas les autres vols de passer, d'arriver en France. Donc nous qui sommes français, à ce moment-là, qu'on reste français et qu'on ait en tout cas qu'on ait des règles qui soient des règles françaises, parce que quand on on prend l'avion à Toulouse, on regarde pas si on a fréquenté des gens qui avaient le virus brésilien, et on ne les empêche pas de voyager pour autant. Donc à nous aussi, je sais Armand qui disait ça très bien, d'avoir des règles qui soient applicables en France pour les départements d'outre-mer et notamment la Guyane. Effectivement, on est à côté du Brésil, mais si demain matin au Chili il y a un variant chilien, on aura aussi cette problématique-là. Donc, à un moment, il faut qu'on soit correct envers les Guyanais et qu'on propose des solutions qui soient aussi 25 76 25. J'annonce déjà aussi, puisqu'on parle de ça, on va en parler. Lénaï Cadan, le député de la 2e circonscription, sera mon invité lundi dans le Grand Forum. Il y a des invités, ça va s'enchaîner. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Bonjour. C'est bien ça? Oui. Voilà, je voulais juste vous rappeler que quand un jeune Français gagne un prix, un jeune Guyanais, Martiniquais gagne un prix en France, il est français. Et quand il fait un coupon d'âme, il est français d'origine 2. N'oubliez pas ça. On se rappelle de Marie-Josée Pérec. D'accord. Ça c'est 1. 2, et j'ai l'impression que depuis le début de la pandémie, j'observe, depuis le début de la pandémie, la Guyane sert de cobaye à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pourquoi vous dites ça? Parce que déjà, on est le seul département où on peut vacciner les gens de 30 ans. On n'a qu'un seul vaccin. On a ceci. On paye même les gens maintenant pour aller se faire vacciner. Quand on regarde bien,
on sert de cobaye. Parfois, on nous dit c'est très bien. Des fois, on serre la vis. Moi, j'entends en ce moment, tous les maires sont excités parce qu'on va déconfiner petit à petit avec un taux d'incidence de 180. Je ne sais pas si nous, on est arrivé à ce taux-là. Mais on est confinés. On a été confinés pendant plus d'une année, pratiquement. On veut nous passer à 17 heures. Regardez bien chaque chose, parce qu'on attend à manger briller. On regarde. Pour moi, la Guyane sert de cobaye, et puis on nous demande pas notre avis, et puis les élus ne respectent pas, et puis la population, elle est ce qu'elle est, elle est composée comme elle est. On peut toujours leur dire tout dès qu'on donne les allocations familiales. Bon, merci. Là. Merci beaucoup. Allez, dernier appel. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y, c'est à vous. Bonjour. Ok, c'est Daniel. Bonjour Daniel. Voilà, je voulais transmettre un reportage qui parle de la pandémie sur YouTube. Ça s'appelle Pandémie, la traque intégrale. Oui. La traque planétaire intégrale. Ça parle de quoi? Ça parle du coronavirus. Oui, non, mais c'est quoi le sujet? Le sujet, ça explique tout ce qui s'est passé depuis le début, comment les nations se sont comportées, comment l'Organisation mondiale de la santé s'est comportée, la sortie de la loi de confinement qui a réapparu parce que c'était une loi qu'ils avaient dû inventer pendant la peste. En fait, ça vous parle de tout, du vaccin, de comment les scientifiques se sont comportés pour avoir les souches, pour produire des vaccins en masse, pourquoi les gens n'ont pas voulu se vacciner. Il y a pour tout le monde, pour les théoriciens du complot, pour tout. C'est un reportage. Il faut vraiment que la population regarde ça et vous allez tout comprendre. Merci beaucoup. Vous pouvez redonner le titre du reportage, s'il vous plaît? Oui, ça s'appelle Pandémie. La traque. La traque planétaire intégrale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on donne la parole à tout le monde. Hein, c'est ça, Radio Pillé également. Conclusion, ma chère Vanessa. La bataille de la CTG, acte 1. Électorat entre espoir et désillusion, mercredi prochain. Avec plaisir, Gilles. Mercredi prochain. Entre-temps, il y aura vendredi dans le Grand Forum Mylène Mathieu. Samedi, qui a quitté il le y navire. aura Jean-Paul Ferreira. Jean-Paul Ferreira samedi. Et puis la semaine prochaine, en fin de semaine, j'annonce Rodolphe Alexandre dans le Grand Forum également. Voilà, pour notamment. Et entre tout ça, il y aura le fameux acte 1. Acte 2, de la CTG. Acte 1 Absolument. de la CTG. À mercredi prochain À mercredi, Gilles, avec plaisir. Ça a été pour cette deuxième? Oui, super. Merci aux auditeurs de Radio Pays. Je vois les commentaires, effectivement, sur le Facebook Live. Rendez-vous mercredi prochain, ma chère Vanessa. Vous le savez déjà, chers auditeurs. La bataille de la CTG fera partie peut-être même de notre premier sujet. Est-ce qu'on aura, après ce sujet-là, le temps d'aborder les autres? C'est pas grave, on laissera la parole aux auditeurs. On verra bien. À mercredi. À mercredi. Ciao, ciao. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Tous les matchs, un seul terrain, avec le retour de la Ligue 1 Uber Eats dans les offres Canal+. L'heure vous est offerte par Top Amazonie, le spécialiste des tôles de couverture pour une maison mieux protégée. Radio Pays 101.1 à Cayenne, partageons l'essentiel. Mangez bon, mangez bio avec vos magasins Carrefour Matoury et Carrefour Contact. Nous avons sélectionné pour vous le meilleur des produits bio à prix tout doux. Par exemple, 1,95 € seulement les